Alors, merci beaucoup. Très heureuse d'être là ce soir. Je suis née à Marbehan, donc voilà. Je suis du coin et je travaille depuis 6 ans à Luxembourg et je vis là aussi. Et j'ai monté ma boîte. Donc ça fait du bien de revenir au pays aussi pour parler des choses essentielles qui me sont essentielles pour moi. C'est la première fois dans l'histoire de l'entreprise que 4 générations ont à travailler ensemble. C'est compliqué. 70% d'entre elles disent oui, c'est compliqué. Pourtant, derrière ça, vous avez 82%, toutes générations confondues, qui disent ouais, mais grâce à ça, on monte en compétences. Un petit topo des générations, vraiment léger. Vous avez les seniors en bas et les millennials en haut. Baby boomers sont en train de quitter l'entreprise. C'est bien dommage. Parce que les baby boomers ont beaucoup à nous apporter. L'historicité. Certains d'entre eux ont encore envie de s'amuser. Certains d'entre eux n'ont pas du tout envie de quitter. Vous avez la génération X. Je ne vous donne pas les âges, je ne vais pas faire mal à tout le monde. J'en suis. Je suis très heureuse d'en être. Génération X, le sens du devoir, les heures supplémentaires, caser les enfants quand on doit faire les heures supplémentaires, vous savez ce que c'est. Et 2008 arrive. Et ça fait mal. Parce que tout ce rapport de confiance qu'on avait mis dans l'entreprise se brise. Et non, l'entreprise ne peut pas nous garantir un emploi à vie. Et les enfants de cette génération X, les fameux Y, dont a parlé Sébastien, et qui vont poser la question du sens, oui, ils vont la poser, la question du why, pourquoi faire ce métier? Est-ce que ça a du sens pour moi? Et c'est bien cette génération Y qui va créer une rupture. Ce que Michel Serres, le philosophe français, disait, c'était que nous vivons la 3e révolution anthropologique majeure de l'humanité. Rien que cela. Parce que les fameux Y, avec leur question du sens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça ne leur plaît pas. Ils sont bons. Ils vont créer un nouveau phénomène. Le phénomène du turnover en entreprise. Du départ volontaire, de la démission, avec même des espèces de jeux entre eux. T'as tenu combien? 3 mois. Ouais. Moi, je les ai lâchés après 15 jours. Waouh! T'as signé combien de contrats en même temps? 6. T'as donné ta réponse quand? Matin, SMS. Bien joué. Ça, c'est la sauce Y. Et ce phénomène de turnover a commencé à aller un peu bousculer les dirigeants X. Sens du devoir. Gagner de l'argent. Faire remonter les dividendes. Et oui, parce qu'à partir de 25% de turnover dans l'entreprise, votre entreprise, elle commence à être en grande difficulté de survie. Et puis vous avez la génération Z, celle qui arrive, celle qui sort de l'école. La génération des oui demain, la génération qui a 16 ans et qui fait un discours à l'ONU, la génération Greta, qu'on l'aime ou pas. C'est une réalité, elle est là. C'est une génération qui passe à l'action. Elle ne pose pas la question du sens, elle termine la révolution initiée par les Y. Elle est intéressée par l'entreprise? Pas du tout. Absolument pas. Elle monte sa boîte à 19 ans tout en étant étudiante. Nous avons un nouveau format en Belgique. On appelle ça des étudiants entrepreneurs. J'en suis quelques-uns. Je peux vous dire, ils sont scotchants, bluffants, une expertise. Ce sont des autodidactes. Voilà où on en est. La génération Z, elle ne vient pas avec la question du sens, parce qu'elle est évidemment intégrée. Elle vient avec la question de l'engagement. S'engager pour une entreprise, donner du temps de vie, disent-ils. Ok. Moi aussi, j'ai donné du temps de vie, mais je ne l'avais pas vu comme ça. Ouais, mais l'engagement pour la planète. À partir du moment où on est conscient qu'on consomme 1,7 planètes par an, et qu'on a une fenêtre de 12 années pour sauver l'humanité, et qu'on a 16 ans, laissez-moi vous dire que le modèle entrepreneurial aujourd'hui, bullshit. Alors, on vit un momentum. Il faut vraiment être très conscient de ça. Qu'on ait 70 ans ou 25 ans, ou même 8 ans, nous vivons un momentum. 85% des collaborateurs au sein de l'entreprise affirment qu'ils sont spectateurs de leur job. Ils ne sont pas impliqués. Et derrière ce chiffre,
toutes générations confondues, 57% des collaborateurs pensent à quitter leur job dans les 2 ans. Évidemment, ils pensent. Est-ce qu'ils vont le faire? Pas tous. On a vu que ce n'était pas si simple que ça. Les Y ont mené le pas, les autres les suivent. Juste pour les dirigeants qui auraient ici dans la salle, sachez quand même que les chiffres ici sont des chiffres que vous pouvez retrouver, je peux vous donner les sources. Ça coûte 4 fois plus cher de recruter, licencier, recruter quelqu'un, que de donner la possibilité à quelqu'un de se réinventer au sein de votre entreprise. Une autre manière de voir les choses et de updater votre entreprise. Alors, quelques mauvaises nouvelles. 50% des compétences dans l'entreprise sont potentiellement obsolètes d'ici 2 ans. Un métier sur 2. Digitalisation. Destruction massive d'emplois. On y va, on va y aller. Il y a des métiers qui ne font plus de sens. Derrière ça, ça pose la question du sens des cursus que notre système scolaire propose encore. Parce que derrière ce chiffre, 85% des compétences et des nouveaux métiers à l'horizon 2030 n'existent toujours pas. Et ce n'est pas du pipeau, c'est européen. Et donc, dès lors, choisir des études pour exercer un métier, c'est penser à l'envers. C'est d'abord penser au rôle qui va être le mien dans cette vie, dans ce monde, dans cet engagement, et de trouver la boîte à outils qui va convenir. Je parle aux parents, là, ici, d'accord? On a une belle période. Vous savez, c'est la période où on arrive, fin janvier, résultat des examens de première session, de première année du bac. En Belgique, j'ai lu, on fait du 30 à 40% de casse. Qu'est-ce qu'on fait? On a choisi des études parce qu'on pensait faire un métier. Non. On choisit des études parce qu'on va avoir une boîte à outils qui va nous permettre d'exercer une profession qui va nous intéresser. 46% des millennials sont freelance aux États-Unis. C'est plus de 50%. Et ces millennials vont exercer entre 8 et 10 à 10 jobs différents au cours de leur vie, certains jusqu'à 15 jobs différents. Je suis assez fière de dire que je suis à mon 8e job, par exemple. Alors on les a interrogés, la génération Y, on a mené une enquête avec le LIST au Luxembourg, dans les entreprises au Luxembourg, et on les a interrogés pour savoir ce qu'ils voulaient, quelles étaient leurs valeurs. On en a parlé déjà au début de cette conférence, regardez bien, je voudrais juste que vous essayiez de ressentir ce que ça vous fait. Avoir du plaisir au boulot, premier besoin. Derrière ça, ne jamais s'ennuyer. Ça me semble d'une évidence. Deuxième valeur, équilibre vie privée, vie professionnelle. Il est hors de question que je sacrifie ma vie privée à mon boulot. On a vu les résultats chez les X. Me sentir libre. Et si on pousse le bouchon vraiment un peu plus loin, c'est j'ai envie de travailler avec qui je veux, quand je veux, d'où je veux. Imaginez. C'est pour ça qu'ils sont freelance, en fait. Donc, le modèle entrepreneurial a vraiment des questions à se poser. Continuer d'apprendre, bonne nouvelle, et gagner de l'argent. Et j'y reviendrai à ce gain d'argent financier, à ce que ça veut dire pour eux. Je leur ai demandé, mais oui, mais alors quels seraient les changements que tu veux? Une communication avec la hiérarchie. Je rencontre beaucoup de dirigeants d'entreprise, je suis consultante en entreprise la majeure partie du temps. Et je vous assure qu'il y en a très peu qui savent ce qui se passe au sein de leur entreprise, au niveau de leurs collaborateurs. C'est édifiant. On a des strates. Et on ne sait toujours pas ce qui se passe en dessous. Toutes les bonnes idées, tout cet œil curieux, tout ce rapport d'étonnement, intégré chez David que vous verrez après. Tout ça, on ne sait pas. La communication directe avec la hiérarchie, c'est une hiérarchie, un manager qui va communiquer les choses de manière claire, mais c'est aussi un manager qui va écouter les bonnes idées, juste écouter, et peut-être même les tester, au lieu de répondre directement. Ça fait 20 ans qu'on fait comme ça, pourquoi on changerait? Là, vous l'avez perdu, le Y se casse.
Ceux qui ne supportent pas le compartimentage des tâches, faire toujours la même chose, on a de la chance, l'intelligence artificielle arrive, on n'a plus besoin de ça. Les horaires, arriver aux mêmes heures, partir à la même heure, tout à fait stupide quand on voit les filles qu'on vient de France ou de Belgique pour aller travailler au Luxembourg. Les évaluations et leurs indicateurs. S'il y avait une chose à retenir de ma conférence aujourd'hui, je n'ai toujours pas compris où on s'était mais planté mais magistralement. On a intégré dans l'entreprise le bulletin scolaire. Est-ce que le bulletin scolaire fonctionne? Déjà, j'ai des doutes. J'ai donné 12 ans de ma vie à l'école comme prof, donc je peux vous dire que j'ai des doutes. Et là, une fois par an, on va évaluer pourquoi? Pour donner un bonus. Je pense qu'il y a du taf. Hein. Mon chef, ouais. C'est évidemment les managers qui sont en grande difficulté aujourd'hui. Et donc on a demandé, si tu devais recruter un manager, le tien, quels seraient les 3 critères? Et on retrouve communicant. Quelqu'un qui communique de manière claire. Pas quelqu'un qu'il faut deviner dans sa tête ce qu'il pense. Vous voyez, au langage non verbal. Ou bien qui dit et qui gueule dans tout le bureau en disant vous avez encore fait une connerie. Non, non, quelqu'un qui parle normalement, intelligiblement, avec bienveillance, c'est bien. Il y a encore des vieilles espèces, hein, je vous le dis, j'en ai rencontré, qui résistaient, la force de l'âge. Et quelqu'un qui sait écouter. Mais regardez bien, surtout ce qu'ils veulent, c'est des êtres passionnés. Ils ne sont pas là pour le titre, manager. Non, ils sont là parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Ils sont là parce qu'ils aiment gérer une équipe fédérée. Et quelqu'un de responsable qui apporte des réponses quand il y a des problèmes et qui ne cherche pas qui a fait la faute, mais comment on va résoudre la faute. Alors voilà quelques clés pour vous pour repartir, même si vous n'en prenez qu'une, même si vous êtes inspiré par une seule, ce sera déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je serai déjà très heureuse de ma soirée. Pas avoir peur de communiquer le cadre, dans quel cadre est-on, quel est l'objectif de la boîte, quel est l'ikigai de la structure dans laquelle vous travaillez. Écoutez les besoins. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de prendre un congé sabbatique d'1 mois ou de 6 semaines pour faire le tour du monde. Et why not? Pourquoi pas? Pourquoi on doit maintenir les gens là comme ça tout le temps après soi? Quelqu'un qui a besoin de muter, de se réinventer, de faire des formations. Mettez du sens dans la culture de votre entreprise. C'est bien les valeurs de respect, bienveillance, etc. Super, chouette. Ça va bien marcher chez les X. Regardez où on en est. Mettez du sens et mettez du RSE, de la responsabilité sociale. Elle me perturbe aussi. Hein, et non, elle ne me perturbe pas. Donc il me reste 5 minutes. Super. Et mettez du sens. J'ai pas mes lunettes. Du sens et de l'engagement. Voilà, c'est très important. RSE. Mettez les jeunes là-dessus, ils ont plein d'idées. Une boîte qui a les 4 générations, c'est une boîte qui va pouvoir travailler en co-développement, grimper, monter. On a besoin des 4 et du rapport des 4. L'entreprise, si l'école est un peu en difficulté, c'est pas rien de le dire, hein. Le sens de l'école, l'entreprise doit devenir apprenante. Certaines entreprises deviennent diplômantes. Et pour devenir apprenante, il faut repérer les talents. La question de j'embauche un ingénieur, ok, c'est bien, sur base d'un diplôme qui valide un cursus scolaire. L'ingénieur, il ne sait toujours pas où sont ses vrais talents. Hein. Il y en a, ils sont littéraires. Et la dernière, le partage des richesses, l'évaluation annuelle, laissez tomber, ça ne marche pas. Par contre, il y a certaines formules assez inspirantes dont on peut parler plus bas sous le ballon vert. Je vous souhaite une excellente soirée. J'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité que la jeune génération apprend les choses à l'ancienne, comme l'utilisation du GSM, les réseaux sociaux. C'est la toute première fois que ça arrive. Dans l'entreprise, effectivement, il faut faire confiance. Les jeunes, et c'est l'évolution de l'humain, sont hyper intelligents. Donc les formations, elles doivent se donner
des jeunes vers les seniors et des seniors vers les jeunes. Il n'y a qu'un mot pour ça. Confiance. On va se planter un peu. On réparera beaucoup. Une boîte qui répare, c'est une boîte qui fidélise. Parce qu'on sait que derrière un problème, il y a une réponse. Merci. Merci.